Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Nous revoilà pour la vidéo du lundi. Comme vous en avez peut-être l'habitude si vous me suivez déjà depuis quelques semaines, j'ai pris l'habitude de canaliser pour vous un soin ou une guidance ou des enseignements. Ça dépend comme cela se présente ou des fois tout à la fois. Tous les lundis en tout cas pour voilà, le mettre en ligne sur ma chaîne YouTube et puis le proposer à tous ceux qui auront l'élan d'écouter et de suivre cette vidéo ou d'écouter cet audio, évidemment, parce que là, il n'y a pas forcément besoin de l'image pour pouvoir recevoir les soins et les enseignements. En tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver. Si vous voulez plus de détails, plus d'infos, eh bien, n'hésitez pas à aller retrouver les premières vidéos que j'ai enregistrées dans lesquelles je vous explique tout ça. Et sinon, eh bien, sans plus tarder, nous allons tout simplement, comme à notre habitude, nous installer confortablement, fermer les yeux et retrouver notre espace intérieur pour accueillir les énergies, les soins et les enseignements qui nous seront offerts pour cette journée. Voilà. Alors, je fais comme vous, je vous invite du coup à fermer les yeux. Je vous invite à retrouver votre espace intérieur, votre espace sacré, à couper les liens avec le monde extérieur et à entrer dans une forme de détente, de lâcher prise pour pouvoir recevoir l'entièreté de ce soin, à la fois au niveau de ce que vous allez pouvoir entendre, bien sûr, mais aussi au niveau énergétique. Et pour recevoir l'énergie des soins, l'énergie des enseignements, il est bon de pouvoir se déposer, se détendre, entrer dans une forme de lâcher prise, de méditation en quelque sorte. Donc je vous invite à prendre quelques respirations conscientes en sentant qu'à l'expiration, puisque vous portez votre regard intérieur sur l'expiration, vous pouvez peut-être aller à chaque expiration un peu plus loin dans le lâcher prise, dans la détente et laisser votre corps se déposer un peu plus à chaque expiration dans ce moment, dans cet instant, dans cette présence, dans cette conscience. Et on me propose de vous inviter à imaginer que vous avez un petit ascenseur au niveau de la tête, un petit ascenseur qui vous attend, dans lequel, pardon, vous pouvez monter dedans. Un petit ascenseur au niveau de la tête et qui va vous accompagner dans les profondeurs de votre être. Un ascenseur qui va pouvoir maintenant voir ses portes se fermer et qui va pouvoir descendre à votre rythme à l'intérieur de vous. Descendre à l'intérieur de vous jusqu'à votre bassin, à votre rythme, étape par étape, aussi lentement qu'il est juste pour vous, aussi rapide qu'il est juste pour vous. Cet ascenseur qui descend à l'intérieur de vous, il vous accompagne dans cette capacité à trouver le chemin vers les profondeurs de votre être. Et lorsque vous êtes arrivé au cœur de votre bassin, l'ascenseur s'ouvre et vous pouvez vous installer confortablement au cœur de votre être.
On me dit qu'aujourd'hui, nous allons accueillir un soin pour vous accompagner vers plus de paix intérieure. Et je vois que nous allons être accompagnés par l'énergie christique, représentée par le Christ lui-même, et par sa mère, la Vierge Marie, qui se présente aussi, qui se tiennent par la main, qui sont ensemble pour nous accompagner dans ce soin. Les temps actuels, nous disent-ils, sont la période idéale pour accueillir un soin de paix intérieure. Nous entrons dans une vibration, dans des semaines de préparation d'ouverture à la lumière christique qui va renaître au cœur de chaque être, symbolisé par la naissance du Christ le 25 décembre, mais c'est l'être de lumière dans chaque être humain, dans chaque cœur humain, qui est amené à se reconnaître et à renaître. Chaque être humain est amené à réveiller, faire renaître, reconnaître sa lumière christique intérieure à la période de la Noël. C'est pourquoi aujourd'hui, le Christ et Marie nous accompagnent dans ce soin. Pour nous accompagner, pour nous aider à retrouver ou augmenter notre espace de paix intérieure, notre énergie de paix intérieure. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à changer. Il n'y a qu'à s'ouvrir à l'intérieur de soi. Il n'y a qu'à laisser faire. Il n'y a qu'à être d'accord pour accueillir ce soin qui est là, qui est présent. Il n'y a qu'à être, j'entends, être dans l'accueil, être tout simplement. Et Jésus et Marie viennent compléter ce soin par quelques petits enseignements en me transmettant que, contrairement à ce qui est des fois pensé ou dit ou compris, la paix est une énergie très puissante, très forte, beaucoup plus forte que la haine, que la guerre. Et que toute la force d'un être de lumière, comme nous le sommes nous, incarnés sur Terre,
toute sa force peut être justement déployée au cœur de sa propre paix intérieure. Lorsque l'on est en guerre, lorsque l'on est euh, dans des vibrations, on va dire, négatives, donc de colère, d'énervement ou voilà, des vibrations sombres, nous sommes dans notre état de faiblesse. Nous sommes faibles et nous répondons comme instinctivement à l'appel des forces basses de notre être. Et que même la personne qui se met la plus en colère avec et qui semble déployer toutes ses forces et avoir une force déployée à l'image peut-être j'ai l'image de Hulk là par exemple dans la tête, à l'image des super-héros qui croient être forts parce qu'ils sont capables de cogner sur tout le monde et de déployer une grande force. En fait, ça restera toujours un état de faiblesse. Et on peut s'en rendre compte parce que, après coup, ces élans de force, ces élans de colère nous affaiblissent. On se sent épuisé après s'être mis en colère. Et puis, à moyen ou long terme, on s'autodétruit. Alors que la vraie grande force réside dans la paix intérieure. Depuis l'espace de paix, c'est là qu'on développe, qu'on déploie notre plus grande lumière, notre plus grande force intérieure. C'est depuis ces espaces de paix que le Christ a réalisé tous les soins qu'il a pu offrir tout le long de son existence, tous les miracles qui ont pu être accomplis, tous les enseignements qui ont pu être transmis et qui perdurent encore aujourd'hui comme étant des vérités. Et là, on parle des enseignements de base et pas ceux qui ont été repris et transformés par diverses religions, parce qu'il était dans cet état de paix intérieure. Donc il y a vraiment cette conscience à prendre, qu'on nous invite là en tout cas à prendre, que la paix est la plus grande force. Et si cette information nous est enseignée de nouveau aujourd'hui, nous est transmise aujourd'hui à vous qui écoutez et qui recevez ce soin, c'est sans doute parce qu'on vit une période où nous sommes appelés à, à être dans la paix et à rester dans la paix. Que c'est depuis cet espace de paix qu'on pourra trouver nos solutions qui demandent le plus de force, de courage, d'énergie. Que c'est vraiment depuis cet espace de paix que tout peut s'ouvrir et se construire. Que ce n'est pas en allant se rebeller, en allant casser, en allant hurler, en allant crier peut-être notre mécontentement ou je ne sais quoi, qu'on va trouver la force de construire le monde qui nous semble juste. Alors peut-être que parfois on a quand même besoin d'hurler et de vider notre sac. Peut-être que des fois on a besoin de se rebeller. Mais attention, que tout cela parte toujours depuis un espace de paix intérieure. Ou que cela vous ramène toujours à un espace de paix intérieure.
Je vois l'énergie christique qui se déverse sur le monde en permanence, en flot continu. Une énergie d'amour, de lumière, de conscience, de connaissance et de paix, bien sûr, qui se déverse sur le monde à chaque instant et à laquelle nous pouvons nous relier à chaque instant. Et je vois l'amour, l'attention, la bienveillance et la paix qui émanent de Marie et qui est là aussi pour nous, à laquelle nous pouvons aussi nous relier à chaque instant. Sentez que ces énergies, ces présences sont là éternellement dans un espace qui n'a ni début ni fin, qui est hors temps, hors espace, et que du coup vous pouvez vous y relier à chaque instant. Et qu'évidemment, plus nous sommes à nous y relier, et plus nous le faisons souvent, plus nous pourrons émaner cette vibration d'être, de paix, d'amour et de connaissance, d'éveil autour de nous, en nous bien sûr, mais aussi autour de nous. Et plus nous impacterons le monde de cette présence, de cette énergie, de cette paix intérieure. Cette paix, elle ne peut jamais vous quitter. C'est l'essence même de votre vie, c'est l'essence même de qui vous êtes. C'est l'essence même de votre lumière, de votre âme. Par contre, des fois, il est vrai qu'en tant qu'être humain incarné sur Terre, on oublie de regarder. On oublie que ça fait partie de nous. On ferme les yeux et on a l'impression qu'on se retrouve tout seul. Mais cet état de paix est toujours là. Elle est hors espace-temps. Elle ne peut donc que être toujours là. Et c'est à nous d'avoir conscience qu'elle est toujours là et qu'on peut du coup à chaque instant, toujours, s'y relier. Et puis j'entends le message: allez en paix, chère lumière. Comme chaque petite lanterne, vous éclairez votre foyer intérieur. Et cette lumière pourra rayonner autour de vous si vous la nourrissez, si vous la chérissez,
suffisamment. Vous êtes la paix. Éternellement. Namasté.